Chers amis, c'est étonnant, nous fêtons un roi, et quel roi! Cette grande fête des rameaux. Et nos cœurs, aujourd'hui, veulent se joindre aux immenses foules du passé et d'aujourd'hui, qui s'élèvent dans un grand acte de foi vers ce roi que nous voulons suivre, que nous voulons aimer, que nous voulons louer, acclamer. Mais quelque chose est étonnant. Je cite, « Voici ton roi qui vient vers toi, plein de douceur, monté sur une ânesse, et un petit âne, le petit d'une bête de somme. » Mon regard s'arrête un instant sur cette phrase « monté sur un âne ». C'est donc ainsi que notre roi se présente à nous aujourd'hui? N'est-ce pas choquant? N'est-ce pas risible? Voire même ridicule? Eh oui, aujourd'hui comme hier, nous pouvons être étonnés, choqués, que nous soit présenté ainsi notre Sauveur. Et pourtant, il nous faut l'accepter, il nous faut même choisir d'emprunter le même chemin que lui, car il n'a pas voulu venir jusqu'à nous, embrasser chacune de nos vies, prendre un autre chemin que celui de l'abaissement. Non pas celui de la fausse petitesse ou de la fausse humilité, mais celui d'un amour qui non seulement ne se met pas en avant, mais se donne, s'efface, et cela jusqu'à la mort. Ainsi, chers amis, ce dimanche des Rameaux ouvre la Semaine Sainte, pendant laquelle nous allons nous faire proches, dans et par la foi et par la prière, de celui qui est monté sur une ânesse. À la question « Qui est cet homme ?» nous allons aussi redire et crier de toute la force de notre foi, c'est le prophète Jésus de Nazareth en Galilée. Et peut-être que, touché par l'épreuve générale qui frappe notre pays et le monde, forcé de réfléchir et de prendre de la hauteur humblement, nous pourrons crier vers cet homme qui vient si humblement, montre-nous la route, sauve-nous, sauve notre monde, ouvre-nous à la vérité qui n'est pas celle de la puissance, de la gloire, de la consommation, mais celle d'un amour humble qui, s'ouvrant à Dieu, s'ouvre aussi aux autres. Merci. Bon, effectivement, je ne sais pas